Quelle est la chose la plus importante pour vous? Prenez quelques instants pour y réfléchir. Alors, ça y est? Ce qui est le plus important dans notre vie, c'est que nous soyons heureux. Est-ce que c'était votre réponse? C'est notre plus grande richesse avec la santé. Que signifie le bonheur pour vous? Mettez la vidéo sur pause et écrivez votre réponse sur un papier. Au cours des prochaines vidéos, on va parler du bonheur et de ses différents aspects, puis nous parlerons des changements à mettre en place pour y accéder et être pleinement épanoui. Alors, je vous propose de vous impliquer ici et maintenant pour démarrer les changements nécessaires. Si vous regardez des vidéos ou lisez des livres et que vous n'appliquez pas, vous perdez votre temps et ça ne sert à rien. En plus, je saurai si vous le faites vraiment et je vous écrirai en bas de la vidéo le pourcentage des gens qui l'ont fait car Google Analytics est mon avis. Ok, voilà qui est fait. Continuons. 30% des gens s'estiment en bonne condition physique. 10% se sont fixés des buts à atteindre. Un mariage sur deux finit par un divorce. Il y a très peu de gens qui mènent une vie dont ils avaient rêvé. Pire, aux USA, le nombre de dépressifs est 10 fois plus important qu'il y a 50 ans. L'âge moyen des premiers symptômes est de 14 ans et demi contre 30 ans dans les années 60. 45% des étudiants du premier cycle d'université sont déprimés au point de ne pas pouvoir fonctionner normalement. Le sentiment d'être heureux chez les Anglais a baissé de 70% en 50 ans alors que leur richesse a augmenté de 300%. Les Français sont depuis longtemps ceux qui consomment le plus d'antidépresseurs. Et d'ailleurs, le dernier rapport de l'ONU en 2016 nous classe au 32e rang mondial des pays heureux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Il y a de nombreux éléments de réponse. Ce qui est sûr, c'est que ces indices du bonheur ont été relativement stables jusqu'à peu. Cela a été étudié depuis plus de 50 ans dans les 30 pays les plus développés et dans le même temps, la richesse et la qualité de vie ont augmenté considérablement. L'argent ne fait pas le bonheur, le confort matériel ne fait pas le bonheur, l'extrême pauvreté non plus évidemment. Au final et globalement, être heureux c'est dans la tête et c'est un choix mental, c'est aussi simple que cela. Ceux qui sont heureux choisissent de l'être et créent un état d'esprit spécifique. Monsieur Smith est un Américain violent, alcoolique, drogué et finira par être en prison. Il a 2 fils. Le premier, lui aussi alcoolique, drogué, dépressif, et a terminé sa vie dans la rue, tandis que son frère n'a jamais bu une goutte d'alcool et est devenu un brillant chef d'entreprise, un mari et père très heureux. On leur a posé la même question. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes ainsi? Ils ont eu tous les deux exactement la même réponse. Mais avec le père que j'ai eu, qu'aurais-je pu être d'autre? Nous interprétons tous les événements qui nous arrivent et faisons les choix de les interpréter positivement ou négativement. Nous faisons le choix de changer ou de subir ces événements. Car oui, pour parvenir à être heureux, cela exige des changements et donc des efforts systématiques. Une action soutenue, ce qui rebute la plupart des gens. Les principes qui vous permettent d'aller bien sont très simples et connus depuis des milliers d'années. Le problème, c'est que nous ne les appliquons pas. De plus, peu vont s'informer pour connaître les techniques pour y arriver. Dans cette vidéo, on va parler d'un premier élément clé, de la première des choses à mettre en place pour vivre pleinement. Et pour ça, je vais encore vous poser une petite question. Quelle est pour vous la journée la plus importante de l'année? Je vous laisse y réfléchir. Et tiens, encore mieux, notez maintenant en commentaire votre réponse. Alors, vous avez mis Noël, votre anniversaire, le premier jour de l'été. La journée la plus importante dans l'année, c'est aujourd'hui. Oui, le bonheur se vit dans le présent et c'est l'un des points les plus importants à son sujet. Il y en a de nombreux autres qu'on développera plus tard, mais il faut bien déjà commencer par être là, présent dans son esprit et dans son corps. Beaucoup me disent qu'ils n'arrivent pas à vivre et apprécier le moment car leur esprit est ailleurs. Vivre dans le présent et être présent va augmenter
considérablement votre sensation de bien-être. Et bien plus que cela, cela va vous permettre d'être moins stressé et au meilleur de vous-même. Bref, au top de vos facultés et de votre potentiel. Être présent nécessite confiance et enthousiasme et cela va se voir et être perçu comme des signes d'authenticité car nous sommes alors nous-mêmes, ce qui nous rend convaincants et sincères. Votre esprit navigue constamment dans le passé et le futur. Vos peurs, vos croyances, donc votre personnalité fait que vous allez plus vers l'un ou l'autre. Vous allez tout le temps penser à autre chose quand vous lisez, mangez, marchez ou faites du sport, écoutez vos collègues, amis, même vos enfants. Il vous faudra beaucoup de concentration pour rester présent, mais aussi au final beaucoup d'entraînement et changer certaines de vos croyances. Si vous êtes constamment dans l'anticipation, l'anxiété, que vous courez après le temps, ou encore que vous vivez prisonnier du passé ou de vos peurs, vous ne serez pas pleinement heureux et épanoui. Nous n'avons pas du tout tous le tempérament de vivre dans l'instant. Voyons ensemble les 4 catégories de personnes et leur comportement vis-à-vis du temps. Il y a le fonceur qui vit dans le futur, le défaitiste dans le passé, l'hédoniste dans le présent mais qui ne trouve pas le bonheur, et le bienheureux dans le présent, lui aussi, mais qui a intégré les principes pour être épanoui et heureux. Le fonceur fait passer l'avenir avant le présent et se prive en prévision d'un bénéfice futur. C'est la personne qui va bosser comme un malade pour décrocher un diplôme ou un titre sportif en pensant que ce but va le rendre heureux. Il pense qu'un objectif précis est un aboutissement et qu'après, c'est l'extase pendant 20 ans minimum. Il a été conditionné par ses parents, par l'école, par les contes de fées qui lui promettent des jours heureux, un jour X. Alors, ce jour X, il va avoir peut-être un immense plaisir, mais le plus souvent, il prendra à tort le soulagement d'atteindre l'objectif pour du bonheur. Or, le soulagement va être éphémère. On lui répète qu'il faut avoir de bonnes notes et un diplôme pour avoir un bon travail et qu'après, il aura de l'argent et qu'implicitement, cela le rendra heureux. Ce qu'on ne lui a pas dit et ce qu'il n'intègre pas, c'est qu'il faut aussi et surtout avoir du plaisir dans l'apprentissage et être heureux dans ça. Combien de personnes pratiquent une activité plaisante qu'ils ont choisie, l'équitation par exemple chez l'enfant, et qui le vivent dans le stress de bien faire, dans la tension, et on voit bien qu'ils sont incapables de prendre du plaisir dans ce qu'ils font. Crispés, fermés, stressés, donc plus ou moins en apnée, certes, ils aiment ça, mais ils pourraient être tellement mieux s'ils se concentraient aussi et surtout sur leur plaisir. Dans ce conditionnement de Saint Graal à atteindre, les fonceurs ont très vite peur de l'échec et sont anxieux. Alors, si en plus c'est leur tempérament de base, il faut bien comprendre que dans notre culture, dès l'enfance, les notes sont la mesure de la réussite. On prend quand même très rarement en compte d'autres critères. On se doit d'engranger honneur et récompense. La société récompense le résultat alors que c'est le parcours qui compte. Alors qu'il faut savoir s'amuser, communiquer, prendre du plaisir dans l'apprentissage, vivre et ressentir ses émotions pleinement. L'hédoniste recherche le plaisir et fuit la peine. Il veut jouir du présent sans tenir compte des conséquences négatives de ses actes. Il vit pour satisfaire ses désirs qu'il enchaîne. Le plaisir de la nouveauté s'estompe toujours et il faudra autre chose de différent, de plus fort. Il pense que plaisir égale bonheur et que effort égale souffrance. Le problème, c'est que nous avons une accoutumance à tout et le plaisir ne fait pas exception. Il va devenir de moins en moins intense. Imaginez que vous mangez un excellent gâteau. Les premières bouchées vont être intenses et puis après, le plaisir diminue fortement et on finit simplement le gâteau sans parfois même y penser. Notre satisfaction et notre niveau de bien-être augmentent fortement quand on met un sens dans une démarche qui dépasse nos besoins ou plaisirs personnels. Dans une étude, on a payé plutôt bien des étudiants à ne rien faire. Au bout de 4 à 8 heures, ils n'étaient pas bien. Assez vite, ils ont fini par démissionner pour prendre un travail moins rémunérateur mais stimulant.
Il nous faut un but, un sens à nos actions et notre vie. Sans but à long terme, sans défi à surmonter, la vie perd son sens. Quand le corps et l'esprit atteignent ses limites lors d'un effort pour faire une tâche difficile mais méritoire, alors nous obtenons un moment heureux. Sans but, on s'ennuie et l'hédoniste finit vite par se lasser et s'ennuyer. Le défaitiste n'a plus goût à la vie, ne jouit ni de l'instant, ni de la perspective d'avenir. Il est prisonnier du passé, résigné à son malheur présent. Il n'attend rien de l'avenir. Ses échecs passés l'ont amené à une résignation acquise de son impuissance à réussir. Quand nous ne parvenons pas à un résultat désiré, nous en déduisons que nous n'avons aucun contrôle sur nos vies et nous devenons désespérés. Et cela arrive très vite. N'oubliez jamais que nous ne faisons que des interprétations de la réalité. Nous subissons tous des déceptions, mais c'est notre façon de réagir à ces obstacles qui façonnent nos vies. Ces trois types de personnes font une lecture erronée de la réalité, de la nature du bonheur et de ce qu'il faut faire pour vivre épanoui. Le fonceur pense que quand on réalise un objectif, on obtient le bonheur et qu'on le conserve dans le temps. L'hédoniste pense qu'on obtient le bonheur en enchaînant les plaisirs éphémères et personnels sans but à long terme. Le défaitiste croit que, quoi qu'il fasse, il ne réussira pas à atteindre le bonheur. Nous sommes ce que nous pensons, nous y baptisons notre monde, disait Bouddha. Vos croyances peuvent vous aider à vous épanouir ou vous plomber le moral. Vous pouvez choisir des croyances dynamisantes qui vous apporteront soutien, espoir, énergie. Alors, comment faire pour être heureux maintenant et plus tard? Pour être heureux, une des choses à faire est de savoir savourer le voyage vers un objectif. Le bonheur n'est pas de parvenir au sommet de la montagne, ni escalader des pentes sans but, mais de vivre pleinement l'expérience de l'ascension. Les gens heureux vivent en sécurité, dans la conscience que les activités qui lui procurent de la joie dans le présent les conduiront aussi à un avenir épanouissant. Un moyen puissant de profiter pleinement de la vie, c'est aussi de vivre en état de gratitude constante et d'apprécier ce que nous avons et ce que nous pouvons donner. Il est temps de passer à la pratique, comment être plus présent. Mais ce sera dans une prochaine vidéo où vous apprendrez quelques exercices qui vont vous ouvrir à vos sensations et aux autres. En attendant, prenez le temps de nous faire vos remarques sur le sujet. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas que changer, c'est décider de ce que l'on veut vraiment pour progresser vers un but précis. À bientôt.